Le duc s'est rapidement glissé sous le lit, et s'est éloigné du bord, se cachant. Il n'eut pas à attendre longtemps. La porte de la chambre s'ouvrit, et, dans le reflet du miroir, il vit entrer deux dames. Il pouvait voir leurs chaussures, et entendre le bruissement de leurs tenues opulentes. « Dépêchez-vous, il va bientôt arriver. Je veux sortir de ce corset, il est trop serré. » dit la voix mélodieuse de la favorite royale Athenais de Montespan. La servante commença à détacher habilement le corset de la marquise. Le duc de Lausanne ne voit que les ourlets des robes et des chaussures, mais la situation commence à s'échauffer, et il devient nerveux, se demandant si tout cela n'est pas vain. La raison de son intrusion semblait moins importante, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible, et il devait rester dans la pièce sans se faire remarquer. La porte grince à nouveau et Lausanne se rend compte que la femme de chambre a quitté les lieux, remplacée par Louis XIV. Le duc, le cœur battant, s'efforce de se fondre dans le sol, faisant preuve d'une remarquable retenue. Craignant d'éternuer, ou de se trahir par un mouvement accidentel, il se retourne complètement pour écouter. La raison pour laquelle Lausanne s'est caché sous le lit de Madame de Montespan était étonnamment banale, il voulait surprendre une conversation entre la première beauté de Versailles et le roi. Seule la méthode a été choisie de manière très originale, mais le duc curieux n'a pas pu résister, car il s'agissait d'une position tentante, qu'il a manqué au risque de sa bavardise. En 1669, Louis XIV promet que le duc recevra la charge de fiel de semesté, il suffit d'un peu de patience. L'heureux Lausanne ne put garder secrète cette agréable nouvelle, et commença à la partager avec d'autres. Lorsque le roi apprend que toute la cour est au courant de la future nomination du duc, il se fâche et revient sur sa promesse. Lausanne est désespéré. Le poste était presque à lui, et en plus, il recevrait une généreuse somme d'argent, qui n'était jamais superflue. Or, il n'en est plus question. Louis XIV était connu pour son entêtement, et il semblait impossible de le faire changer d'avis, mais on pouvait essayer d'influencer le roi par l'intermédiaire de son favori, Athenais de Montespan. La marquise écouta Lausanne en souriant, et lui dit qu'elle s'occuperait de lui. La belle Athenais était merveilleusement bâtie, avec des formes arrondies, d'épais cheveux blonds bouclés, des yeux bleus doux, elle semblait être l'incarnation d'Aphrodite. Le duc pense que si elle parle en sa faveur, le roi ne refusera pas. Mais il ne connaît pas bien la marquise. Athenais ne va pas entamer une conversation avec Louis sur ce qu'elle n'est pas favorable. Il ne lui en coûtait rien de promettre, mais elle n'allait pas tenir sa promesse. Lausanne s'approcha à plusieurs reprises de la favorite, lui rappelant sa demande, et lorsqu'elle lui répondit à nouveau qu'elle parlerait aujourd'hui au roi, il décida de ne pas la croire sur parole, mais de vérifier. Le duc se rendit chez la femme de chambre de la marquise et demanda à entrer dans la chambre d'Athénaïs, expliquant qu'il se cacherait sous le lit. Lausanne est un homme très charmant, et il n'a aucun mal à convaincre la femme de chambre. Ayant assisté au rendez-vous du roi avec Athénaïs, Lausanne entendit beaucoup de choses intéressantes, mais rien sur lui. Il fut déçu au-delà de toute mesure. Dès que le roi quitta la chambre d'Athénaïs, le duc sortit de sous le lit. Athénaïs, choquée, resta quelques instants sans voix en voyant Lausanne rougir devant elle. Il tremble de colère et d'émotion. Rester si longtemps sous le lit. Tout écouter. Et pour rien. Comment es-tu arrivé ici? Qu'est-ce que tu veux? Cria Athénaïs. C'est alors que Lausanne éclata en sanglots. Il se mit à crier, traitant la fille préférée de mots durs. Avec un dernier cri de guillemets, tu as promis. Il se retourna, claqua la porte, et sortit en courant. La marquise, déconcertée, est choquée par le comportement du duc, dont elle entend le cri indigné. Au début, Athénaïs fulminait d'indignation, puis elle eut un moment de lucidité. Elle réalise la scène à laquelle Lausanne a assisté. Ni la marquise, ni le roi ne pardonneraient au duc ses frasques. Merci d'avoir regardé ce film.